Bon, alors j'en profite pour dire une chose que peut-être ils ne savent pas, hein, mais c'est que ma maman est née à Alger. Voilà. On cherchait ce qu'on aimait chez lui, maintenant on le trouve. Lui, c'est Éric de Moulin-Beaufort, il est catholique, c'est le président de la conférence des évêques de France. À ses côtés, Shems Eddine Hafiz, il est musulman, c'est le recteur de la grande mosquée de Paris. Et lui, c'est Raïm Korsia, il est juif, c'est le grand rabbin de France. Veline qui est né à Oran, mais voilà. Voilà, Alger. En fait, si j'ai réuni chez Brut les représentants des 3 principales religions monothéistes en France, c'est pour parler de religion de manière apaisée. Alors, on n'oublie pas les autres religions, les athées, cela fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo sur Brut. Vous avez eu raison de parler des athées parce qu'on n'a jamais voulu une société où il n'y ait que des religieux. Vous allez voir, ici, ils ont le temps de s'exprimer sur ce qui les réunit, sur leurs différences aussi, et puis on a discuté de laïcité, de la place des femmes dans leur religion, de plusieurs autres sujets de société, et bien sûr, de leur foi. Bon, on commence dans la bonne humeur. Moi, j'ai une première question du coup évidente. Lequel de vous 3 a raison? Allez, c'est parti. Chacun a raison pour lui, et il faut accepter l'idée qu'on ne se bat pas pour avoir... Moi, je ne me bats pas pour dire j'ai la vérité. Moi, j'ai ma vérité. Et elle est compatible avec sa vérité, Et il y aura un athée ici, je dirais c'est compatible avec ta vérité dans la mesure où tu arrives à avoir cet humanisme dont je parlais tout à l'heure qui, au fond, de mon point de vue, éclaire le verset de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où il y avait marqué Dieu là-dedans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on est dans la construction d'une société où chacun garde son opinion sans aller interdire à l'autre d'avoir son opinion, c'est le psaume 133. Qu'il est beau et agréable que les frères résident ensemble. Point. Est-ce que finalement vous vous sentez davantage de points communs tous les 3 par rapport aux personnes qui ne croient pas? Le point commun que ça nous donne, c'est que je pense que quand on évoque le nom de Dieu, ça évoque quelque chose à nous. Quelqu'un qui ne croit pas, je suppose que le nom de Dieu est un nom vide ou menaçant, je n'en sais rien. Tandis que nous, de quelque manière que nous comprenions ce Dieu et que nous le figurions, il évoque quelque chose pour nous, et dans ce que nous essayons chacun d'être, parce que si nous sommes croyants, c'est pour nous laisser aussi transformer par notre relation à Dieu pour être humain d'une meilleure manière. C'est quoi Dieu pour vous? C'est difficile à... Est-ce qu'on peut le définir? Oui, c'est une belle question. Quelquefois, pour ma part, je réponds, c'est un peu comme l'air que je respire. Donc c'est très difficile de parler de l'air que l'on respire, une sorte d'évidence. En même temps, pour nous, c'est une parole aussi. Il nous parle, donc à travers ce que nous recevons dans la Bible, que nous héritons d'Israël, dans l'Évangile, à travers la parole de Jésus. Donc Dieu est aussi celui qui s'adresse à moi, non seulement de l'extérieur, mais au plus intime, et qui m'appelle à sortir de moi-même. Et qui nous accompagne, pour moi, qui nous accompagne. On n'est jamais seul. En fait, Dieu, c'est celui qui nous porte quand on n'arrive plus à se porter. C'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, qui nous ouvre toujours des possibles. Au fond, c'est Moulin-Beaufort a raison, que j'ai du mal à imaginer manger du couscous quand on était jeune, mais pourquoi pas? Elle était d'Alger, votre mère? Bien sûr, j'ai mangé du couscous. Et j'ai habité au Maroc, donc rassurez-vous, j'ai mangé du couscous plus souvent que vous ne pensez. Au Maroc, il a tout fait. En plus, Moussaoui, il a tout. Ce que vous venez de dire, Raïm, c'est pas ce que signifie la kippa que vous portez? Mais que la main de Dieu est toujours. Exactement. Que Dieu nous accompagne. La kippa, c'est une façon. Mais c'est marrant parce qu'il disait tout à l'heure, c'est comme l'air qu'on respire, on ne fait plus attention. Et là, c'est une présence. On met la kippa justement pour perdre cet automatisme qui fait qu'on ne perçoit plus cette présence. J'ai une kippa pour me dire, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Au fond, Dieu, c'est celui qui est tellement proche de moi que je peux, par inadvertance, considérer que c'est une part de moi, alors qu'il est autre, radicalement autre, mais il est tellement près de moi, c'est compliqué. À toi? Moi, je dirais que Dieu est en nous. C'est cette relation intime que nous avons avec Dieu pour les musulmans, puisque chaque acte que nous faisons quotidiennement, avant de dormir, quand on se réveille, quand on travaille, quand nous avions des relations avec les autres, on doit faire plaisir à Dieu. Nous devons répondre à la demande de Dieu. Et donc, à ce titre-là, oui, on peut le définir comme faisant partie de nous-mêmes. Quand Monseigneur de Moulin-Beaufort parle d'intimité, je crois que lorsque nous sommes en train de réfléchir tout seul, soi-même, on se dit des choses, et on sait que Dieu nous écoute. Est-ce que ça vous arrive de douter?
Vous savez, l'être humain doute déjà à partir de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, on avait parlé de la foi. La foi n'est pas en permanence je dirais, à densité linéaire où dès votre naissance jusqu'à votre mort, vous croyez. Non, il y a des moments, et c'est pour ça que la religion, elle peut être d'une grande aide lorsque nous traversons des épreuves difficiles de la vie, et à ce moment-là, on se dit, c'est Dieu qui veut ainsi, ça soulage un peu je dirais, ces épreuves, et pour continuer à avancer, pour aller vers lui au plus vite. Enfin, moi, je ne suis pas mieux que Moïse, je vous rassure. Et Moïse a douté au sens... Et Abraham, quand vous réfléchissez dans la Bible, tous les patriarches, Moïse qui a une intimité incroyable avec Dieu, comme Abraham. Abraham dit à Dieu, mon Dieu, tu m'as promis une descendance, mais enfin, j'ai pas d'enfant et c'est mon serviteur Élisée qui va hériter de moi. Donc en fait, il doute. Et Moïse, il dit à Dieu, mais je peux pas parler. Et puis regarde, depuis que tu m'as demandé de parler à Pharaon, ça a été encore pire pour ce peuple. Donc j'arrive, tu me demandes de les sortir d'Égypte, j'y arrive pas, je peux pas, comment tu veux que je fasse? Au fond, le doute, c'est la vraie croyance. Le doute, c'est ce qui habite le croyant, qui doit vaincre. Parce que si c'était si facile que ça de croire, en quoi il y aurait du mérite? Donc en fait, pour moi, le doute est consubstantiel à la foi. Le doute, c'est toujours ce qu'on surmonte. C'est-à-dire voilà, ce que Dieu attend de nous, on ne le sait jamais, on essaie de le découvrir, on essaie d'y correspondre. Donc on peut ne pas douter de la fidélité de Dieu, mais on peut douter aussi de sa manière à soi de répondre et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que parfois, ce que Dieu attend de nous est plus ou moins clair, plus ou moins obscur. Dans ce sens-là, on peut douter, oui. Je vous pose la question aussi parce que parfois, je prends l'exemple par exemple d'une catastrophe naturelle, quand des innocents, parfois des enfants meurent. Comment on fait pour croire que Dieu existe malgré tout? Mais ça, je crois qu'alors, pour le coup, nous rejoindrons dans le fait que nous ne croyons pas que Dieu soit une histoire de toute puissance qui nous épargne à nous tout ce qui se passe autour, tout ce qui arrive aux autres hommes. Vous voyez, on ne devient pas croyant pour espérer être préservé de tous les ennuis, toutes les catastrophes qui traversent la vie de l'humanité, mais plutôt pour que Dieu nous aide à vivre à travers toutes ces catastrophes, ou à travers tous ces événements, à travers ces douleurs qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, voilà, dans l'espérance. Il y a aussi, je parlais de catastrophes naturelles, mais parfois il y a aussi des guerres qui arrivent à cause de la religion, en tout cas qui sont la conséquence de souvent un prétexte. Il faut être honnête, souvent c'est un prétexte utilisé par les uns ou les autres, mais il n'y a rien de motif religieux. À moins que vous me disiez que tel conducateur, tel fureur, tel machin, tel truc, avait un message qui lui dit « je te demande d'aller tuer tous les tels ou tous les tels », mais comme ce n'est pas le cas, et que la religion ne sert que d'alibi à des volontés de conquête territoriale ou autre raison, la réalité c'est qu'il y a peu de conflits réellement religieux. Vous voyez, ce qu'on a appelé, nous, dans notre histoire, les guerres de religion, ne sont pas des guerres de religion. C'est des guerres avec des motivations religieuses, mais c'était des guerres aussi territoriales ou des guerres de pouvoir. Oui, et il faut juste accepter qu'il y a 1001 raisons de faire des guerres, que la religion soit pratique parce que c'est un absolu interprété par des gens, par les uns ou les autres, et qu'avec l'absolu on ne négocie pas, c'est une chose. Mais ce n'est pas la religion qui pousse à la guerre. La preuve. J'ajouterais pour ma part simplement que la violence, malheureusement, est dans le cœur de l'homme. Or, toutes nos religions, si on les prenions vraiment au sérieux, elles veulent désarmer la violence qui est en nous. Et donc il y a toujours une espèce de combat intérieur entre notre volonté d'utiliser la religion pour donner du sens à la violence qui nous habite, et le travail que la religion, si nous la prenons, notre foi fait, si nous la prenons au sérieux, consiste à désarmer cette violence. Et ça, c'est une tension qui habite tous les êtres humains. La religion, contrairement à la question que vous posez, qui est juste, parce que malheureusement, c'est quand même une illustration qu'on peut voir sans chercher plus que cela, mais la religion, elle amène aussi à se préoccuper de l'autre. Et au fond, elle propose quoi, la religion? Le respect. Ne rien imposer. Et cette capacité que les religions ont à créer du lien, c'est la racine du mot. D'ailleurs, religion, ça vient de religere. Tout le monde croit que c'est avec Dieu, mais c'est relié entre eux. C'est pas relié que les personnes du même culte, c'est tisser des liens humains. Quand le grand rabbin il était aumônier des armées, moi j'aimerais raconter une petite anecdote.
Il y a eu un accident d'avion à Sharm el-Sheikh en Égypte, où un avion est tombé. Il y a eu plusieurs morts, je crois que en janvier c'est 2004. Et tout le monde est à l'aéroport, les familles sont là, etc. Et puis, Raïm Corsia arrive et regarde, il y a un catholique. Il y a lui qui va accompagner les familles juives. Une bonne sœur, voilà. Un pasteur et pas d'imam. Et le grand rabbin a dit, je ne prendrai pas l'avion s'il n'y a pas un imam qui va nous accompagner, qui va accompagner ces familles musulmanes qui sont endeuillées au même titre que les juifs et les catholiques. Et c'est ça aujourd'hui, je dirais, cette fraternité que nous avons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'imams, il n'y avait pas d'aumôniers musulmans qui pouvaient faire ce genre de voyage. Et donc, il a beaucoup insisté, je ne sais pas d'où ils l'ont ramené cet imam. De Reims. Et en fait, l'imam fondateur de la mosquée de Reims. Ah d'accord, très bien. Ouais. Oui. Azem El-Shafei, qui est le patron de l'Institut du monde méditerranéen. À l'époque, il était le fondateur de la mosquée de Reims. Moi, j'étais rabbin de Reims. Et donc, j'avais été. Voilà, okay. Je l'ai fait venir de Reims et il est d'origine égyptienne. Il a été formidable là-bas. Il y a un mot que vous avez cité qui est important, c'est la laïcité, qui est finalement un terme qui n'est pas compris de tous en France, manifestement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce terme, laïcité ? Nous le comprenons comme la possibilité pour nous, pour chacun, de vivre sa religion en étant respecté, la vivre dans toutes ses dimensions. La possibilité de ne pas avoir de religion et de pouvoir le faire. Et une des conséquences de la laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions, différentes options philosophiques des uns ou des autres. Mais voilà, la laïcité a été d'abord le résultat d'un combat, et particulièrement par rapport à l'Église catholique, mais aujourd'hui nous le vivons vraiment comme un cadre qui nous permet de vivre, et qui nous permet de vivre dans la pluralité dans laquelle est notre société. Est-ce que vous avez le sentiment que les croyants aujourd'hui, alors je généralise évidemment, mais que l'essentiel des croyants le comprennent, ce terme, ou est-ce que certains ne le comprennent pas, et peut-être qu'il y a un manque de pédagogie Pour les musulmans, c'est un terme qui a été galvaudé. Parce que lorsqu'on prend le terme de laïcité, lorsqu'on le traduit en langue arabe, beaucoup de gens considèrent que c'est de l'athéisme. En fait, parce que l'État français ne s'occupe pas des religions. À partir de là, on se dit, mais tiens, donc si on ne s'occupe pas des religions, ça veut dire qu'on rejette les religions, on ne reconnaît pas les religions. Alors c'est vrai que l'article 1er de la loi de 1905 déclare que l'État ne reconnaît pas les religions, mais toutes les religions, elle les met sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui est dominante par rapport aux autres. D'abord, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça développe un point qui est notre point commun, c'est notre citoyenneté, qui est l'appartenance à une nation, et en fait, la différence qui fait que nous sommes croyants, mais de religions différentes, fait que nous sommes français d'abord, et par la suite, nous sommes catholiques, musulmans ou juifs ensuite. Pour nous, en tant que musulmans, la laïcité est une chance parce que l'islam est arrivé à la table de la République le plus tardivement par rapport aux autres cultes, puisqu'en 1905, le culte musulman n'était pas, je dirais, suffisamment important pour être reconnu. Il a fallu attendre les débuts des années 2000 pour que nous ayons une instance qui soit, je dirais, reconnue à l'instar des autres représentations des autres religions. Et donc pour nous, c'est très important de vivre cette laïcité qui peut être considérée comme de l'athéisme. Alors c'est vrai que nous passons beaucoup de temps, dans la traduction notamment du français à l'arabe, de rappeler que la laïcité, ce n'est pas la négation des religions. Vous avez parlé justement du fait que ce terme était parfois mal compris. Qu'est-ce que vous dites aux personnes musulmanes qui le comprennent différemment de vous ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, d'abord, nous, en tant que mosquée, nous nous exprimons beaucoup à travers les imams le vendredi, lorsque nous faisons le prêche, et nous rappelons ces grandes valeurs de notre pays qui, si vous voulez, mettent en avant la citoyenneté. Nous expliquons que la laïcité, nous avons aujourd'hui une liberté d'expression. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque l'imam monte sur le minaret, va faire son prêche, il n'est pas ni censuré. Bien évidemment qu'il y a des règles. À partir le minaret le minbar, pardon.
Excuse-moi, merci de me Excuse-moi, rappeler, il est très vigilant. Je corrige, parce que le minaret, je le voyais grimper sur... 33 mètres de la grande mosquée. Non, pardon. On est en fin de journée. Ben voilà. Mais ça, c'est important je fais du aujourd'hui benchmark, j'étudie la concurrence. de transmettre ce message. Et nous en parlons, nous l'écrivons régulièrement pour rappeler les règles de la laïcité. Mais on dit la même chose à certains fonctionnaires qui confondent laïcité et athéisme. Dans laïcité, c'est hyper simple. Liberté de pratique religieuse et neutralité de l'État. Liberté de pratique religieuse. Quand on excipe de la laïcité pour dire aux gens « vous ne pouvez pas avoir une manifestation de votre culte », il y a un problème. Ça s'appelle l'athéisme. Ça existe, mais ce n'est pas la France. La République n'est pas athée, elle est laïque. C'est-à-dire que vous, moi, chacun, chacune a la liberté d'avoir et de pratiquer son culte, parce que quand vous dites liberté de conscience, vous croyez ce que vous voulez, mais vous ne vous emmerderez pas avec des rituels. C'est pas ça. Liberté de pratique religieuse. Et il faut marteler ça, y compris à tous les niveaux de l'État. Et vous avez devant vous mais tous les cultes, hyper défenseurs de la laïcité. La laïcité, c'est un trésor pour nous. C'est là, le président Chirac avait dit, c'est l'un des piliers de la République, oui. Parce que c'est la laïcité qui nous permet d'échanger, de discuter, sans que, par exemple, comme d'autres pays, l'un des cultes soit un culte d'État, donc les autres soient deuxième division. Ici, vous avez une équité entre tous les cultes. C'est hyper important. Souvent, il y a aussi la question qui revient de la sphère privée, la sphère publique. On va dire, votre foi, il faut l'exprimer dans le privé, pas dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Il faut être schizophrène, ça veut dire. À la maison, je suis juif, à l'extérieur, je suis quoi ? Moi, je suis français, juif, j'ai plein d'identités. Musulman. Non, je ne suis pas musulman. Je veux bien, si tu veux faire un effort. Ah non. Mais je suis tout ce que je suis partout. Je ne suis pas plus ça ou plus ça, là ou là. J'ai beaucoup d'autres identités. Je suis militaire, aviateur, voilà, ça c'est encore mieux. Je suis supporter d'un club de football très prestigieux de la capitale. Bref, beaucoup d'identités. Et me voir comme une seule chose, c'est occulter tout ce que je suis d'autre. C'est donc me limiter. Et pour moi, ça c'est inadmissible. Donc il n'y a pas aucune raison que je m'ampute d'une partie de moi pour faire plaisir à XY, mais en même temps, ma pratique est limitée par les exigences de sa pratique et de sa pratique et de leur pratique. Et si un de mes rites les empêche de réaliser l'un de leurs rites, alors c'est ça ma limite. Donc en fait, la laïcité me met un cadre formidable dans lequel chacun peut exprimer ce qu'il est sans empêcher les autres d'exprimer ce qu'ils sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est dans le monde anglo-saxon surtout qui considère qu'effectivement les Français, à la maison, je suis musulman, dès que je passe le pas de la porte, je suis quoi ? Je suis citoyen, et c'est vrai que en fait, nous avons cette grande chance d'avoir une multitude de visages, ce qui est normal. Hein. On peut être à la fois, moi je suis avocat, et quand j'exerce ma profession d'avocat, je ne suis pas un religieux, un musulman, je suis avocat. Donc je mets ma robe d'avocat. Des fois quand tu nous écris comme un avocat. Des fois. Oui, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle la déformation. Non, moi c'est votre relation, il ne m'écrit que d'amitié. Ah ouais? Oui, si vous permettez, moi je voudrais donner un exemple qui illustre bien ce que vous dites. Les musulmans, nous avons 5 prières quotidiennes. Il y a ce qu'on appelle le muezzin, au-dessus du minaret, qui va faire l'appel à la prière. Alors dans les pays musulmans, si vous allez dans des pays musulmans à des heures précises, il y a un imam qui va clairement, à voix haute, maintenant aujourd'hui avec des amplificateurs, avec des haut-parleurs, faire l'appel à la prière. Vous imaginez en France, si on le faisait à 5h du matin, moi, à la Grande Mosquée de Paris, je ferais l'appel à la prière. Ça serait vraiment faire injure à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tu te lèves à 5h du matin. Non, mais il y a effectivement, tu sais que l'imam, il dit « As-salat khair min nawm ». La prière, c'est mieux que le sommeil. Oui, ça, c'est la théorie, ça. Non, mais je t'assure que c'est vrai. Mais en réalité, vous imaginez... Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'adore écouter l'imam quand il est en train de faire cet appel. Mais en même temps, nous sommes dans un État laïque. L'imam le fait dans la salle de prière pour dire aux fidèles
est arrivée l'heure de la prière, mais on ne va pas gêner les autres. C'est surtout ça qui est important. Notre croyance, nos convictions religieuses ne doivent pas aller au-delà pour déranger les autres. Et je crois que c'est vraiment la règle de la laïcité. Et en même temps, on peut exprimer, moi je crois que cette histoire de... on a bien vu qu'il y a des expressions de notre religion dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées. Pas que ça, regarde. Mais il n'y a pas de problème particulier. Regardez par exemple, chez nos amis catholiques, le secours catholique, où on parlait des apprentis d'Auteuil. Mais le secours catholique, ça c'est clair, il y a catholique dedans, on voit bien. Bon, si vous avez besoin d'aide, jamais j'ai vu le secours catholique. À Reims, ils étaient dans ma rue, donc je les connaissais bien. Jamais je les ai vus demander un certificat de baptême avant d'aider quelqu'un. Ça c'est sûr. Donc ça veut dire que poussés, mus, comme vous le disiez, mus par le plus intime d'eux-mêmes, tous les bénévoles, mus par le plus intime d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur foi, pour aider les autres, aider les faibles, viennent prendre de leur temps dans l'espace public, aider des gens dont on n'est même pas certain qu'ils soient tous catholiques, et dont on ne cherche pas à savoir s'ils sont tous catholiques. Pourquoi vous voulez amputer la France, la République, la société de ce dévouement, de cet engagement? Ça serait incroyable qu'on dise vous devez tous garder votre foi à la maison et dans l'espace public, on ne veut plus votre engagement de secours catholique. Moi, je trouverais que ce serait une amputation de ce que nous sommes. Parce que c'est justement, j'ai bien aimé cette expression, du meilleur de soi-même. Ce que je suis n'est pas sécable, n'est pas divisible. Et donc tout ce que je suis, je le mets au service des autres. Et je crois que la motivation religieuse pour faire le bien, c'est une motivation assez importante dans la société. Nous le vivons, en tout cas en tant que musulmans. Je considère que la laïcité, c'est vraiment une chance pour l'islam et pour les musulmans. Nous sommes dans un pays où la France est considérée comme la fille aînée de l'Église, donc Monseigneur. Mais en même temps, nous avons cette France avec cette histoire, l'histoire des Juifs de France, l'histoire des musulmans. Et je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir toute cette diversité en son creuset. Votre religion, chacun est différente les uns des autres, mais vous avez un point commun, c'est que vous êtes des hommes. Il y a cette fameuse question de la place des femmes dans la religion. C'est souvent, on dit les religions, c'est des religions, c'est machiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pardon, comme vous savez, chez les catholiques en particulier, parce que ce n'est pas tout à fait le cas chez les protestants, mais chez les catholiques, les prêtres sont forcément des hommes. En revanche, dans la vie catholique, si vous allez fréquenter une paroisse catholique ou un diocèse catholique, vous verrez beaucoup de femmes et qui aujourd'hui ont éventuellement énormément de responsabilités. Beaucoup des plus hautes figures qui nous inspirent sont des femmes qui ont été religieuses ou mères de famille ou pas d'ailleurs, mais qui, dont l'exemple et la vie peut nous inspirer. Ça commence par à Paris à Sainte-Geneviève ou Jeanne d'Arc ou Mère Teresa, où on peut en citer des milliers. Donc là, la vie religieuse, l'organisation est structurée par des hommes pour différentes raisons qu'on peut développer. Mais dans la vie concrète, en fait, énormément de choses se font et ne se font d'ailleurs que parce qu'il y a des femmes qui les font. Même chose pour nous. Vraiment, l'enseignement, par exemple, au Talmud Torah, l'équivalent du catéchisme, c'est souvent des femmes, des enseignantes qui le font, c'est formidable. Et je vais vous dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. Pharaon dit à Moïse, écoutez, vous voulez sortir, allez, ok, allez-y, mais que les adultes, pas les enfants, pas les vieillards. Et Moïse répond, nous irons avec nos jeunes et nos anciens, venez-nous, avec nos garçons et nos filles. Déjà, Moïse dit, il n'est pas question pour nous d'être un peuple s'il n'y a pas et les garçons et les filles. Pour moi, c'est clair, c'est un enjeu de développer la participation des femmes à l'administration des communautés en France. C'est vrai qu'on fait un procès aux religions et notamment à l'islam. On dit que l'islam est une religion misogyne, les femmes, elles sont enfermées chez elles, etc. C'est plutôt des traditions. Mais quand vous prenez le Coran lui-même, et moi je donnerai un seul exemple, la première personne musulmane qui a suivi le prophète de l'islam lorsqu'il a eu la révélation, c'était son épouse Khadija. Et il y a plusieurs versets coraniques qui rappellent l'égalité et la complémentarité homme-femme. On peut avoir physiquement des différences, une personne qui donne la vie, une autre qui est un peu plus forte physiquement peut-être, mais en même temps, elles sont des âmes, ce sont des âmes qui croient
ont ce Dieu unique. Et je crois qu'on fait un amalgame souvent, en tout cas en ce qui concerne l'islam, sur des traditions qui viennent de certains pays musulmans où effectivement la femme se voile, mais enfin elle se voile un peu partout. Quand on voit le bassin méditerranéen, quand vous allez en Corse, dans le sud de l'Italie. Alors c'est vrai que dans nos 3 religions, notamment en ce qui concerne l'islam, c'est un imam, il n'y a pas d'imam femme. On tend à ce que cette notion évolue, mais il y a des raisons diverses et variées dans, je dirais, le dogme musulman pour éviter qu'une femme fasse le rôle total de l'imam. Mais il y a ce qu'on appelle les mourchidates qui vont jouer ce rôle social aux côtés de l'imam. Peut-être aussi parce que à l'époque où les textes ont été écrits, effectivement, la société était différente de la société d'aujourd'hui et que la place des hommes et des femmes n'est pas celle qui est aujourd'hui. Donc on peut supposer que ça pose aussi la question de l'évolution de la pratique religieuse, que la façon dont on pratiquait la religion à une époque et celle dont on la pratique aujourd'hui peut-être est différente et peut-être qu'il faut faire évoluer les choses. Vous êtes favorable à cette évolution et dans quelle mesure, comment précisément? Alors en tout cas dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible qui nous est tout à fait commun, dans le récit de la création, on dit que Dieu crée l'homme, il le créa homme et femme il créa, à l'image de Dieu il le créa. Donc dès le point de départ, ce qui est affirmé, c'est que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Et Dieu est pensé au masculin tout de même. En fait, il est pensé comme au-delà du genre. Il n'est pas dans un genre. C'est les hommes qui s'expriment en Il faut bien disant... que nous... Ce que je voulais souligner, c'est que dans le livre de la Genèse, précisément, dès le point de départ, ce qui est posé, c'est l'homme et la femme, et ils sont le même, en fait. Après, toute l'histoire biblique nous montre que c'est plus compliqué à vivre. Et il y a une espèce de réalisme historique qui est que, de fait, pour vivre cette égalité que Dieu veut, eh bien ça, pour le coup, les sociétés humaines mettent éventuellement du temps et les comportements humains ne sont pas toujours à la hauteur de ce que Dieu veut. Il y a encore des énormes inégalités au sein des religions, quand même, sur cette... Moi, je dirais que du temps du prophète de l'islam, la femme avait un statut pratiquement égal à celui de l'homme. Mais par la suite, c'est la société patriarcale qui s'est emparée des textes, qui a fait des interprétations et qui, doucement, au fil des siècles, on a vu la femme être enfermée dans un rôle, je dirais, moins important que celui de l'homme dans la vie économique, dans la vie professionnelle. C'est celle qui était enfermée chez elle, derrière les fourneaux, etc. Nous, on a une difficulté en tant que musulmans, c'est que le Coran a été révélé au prophète de l'islam en langue arabe. C'était au 7e siècle, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de grammaire, il n'y avait pas ce que nous avons connu de l'évolution de la langue arabe. Et à partir de là, l'interprétation pose un vrai problème. Et je prendrai un verset coranique qui déclare que le mari puisse frapper sa femme. Alors que lorsque vous cherchez l'étymologie du terme, frapper dans je dirais, l'originalité de ce verset, ce n'est pas frapper, c'est s'éloigner. Et donc, nous avons un grand travail à faire, notamment ici en France, sur les traductions, parce que la traduction du Coran, pendant pratiquement 20 siècles, elle a été complètement utilisée pour déformer le message coranique. Alors, là, on parle d'une majorité sexuelle, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde, mais il y a aussi les minorités sexuelles, et notamment l'homosexualité, les homosexuels. Et c'est aussi un argument qui revient souvent, c'est que les religions regardent l'homosexualité de manière assez négative, voire les discriminent, quoi. Jamais une discrimination, jamais. Vous montez, vous descendez, vous ne trouvez pas dans la Bible la moindre discrimination, qui est une logique simple. C'est une logique qu'il faut assumer. Vous étudiez les sociologies des organisations, oubliez la religion 2 secondes. Vous étudiez la sociologie des organisations et vous apprenez, première leçon 1, le but premier d'une organisation est la pérennisation de l'organisation. Évidemment, l'homosexualité, ça n'encourage pas vraiment la pérennisation de l'organisation humaine. Et donc les sociétés vont produire l'idée que il faut se marier pour avoir des enfants et donc pérenniser la société avec des enjeux comme combien d'enfants c'est répondre à l'exigence biblique de croître et multiplier. Combien? Bon bref, il y a un débat. Mais je me défie de trouver un endroit dans la Bible, dans toute la Bible, un seul, où il y a une discrimination. Et moi je sais que j'ai engagé plusieurs fois des combats violents
pour empêcher la moindre discrimination. Parce que la tentation naturelle, c'est de dire, puisque c'est expliquer qu'il faut se marier, donc ne pas se marier, c'est-à-dire être dans l'homosexualité, c'est pas bien, c'est négatif. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement ça ne correspond pas à l'idée du mariage, mais qui nous sommes pour oser dire ce que tu fais, ça mérite telle ou telle chose. Ou par exemple, comme j'ai pu le voir, une synagogue, un rabbin qui estimait que le papa d'un petit garçon, qui après avoir fait ce garçon avec une femme avait divorcé et s'était mis en couple avec un homme, n'avait pas le droit d'être à côté de son fils quand il fait la bar mitzvah. J'ai hurlé parce que c'est inadmissible. Ça ne regarde personne. Alors nous, les musulmans, on a suivi ce qu'ont dit les juifs et les chrétiens, donc on est à l'aise, mais effectivement, le Coran organise la société et l'élément fondamental, c'est la famille. C'est un homme, une femme qui se marient, qui ont des rapports sexuels pour avoir des enfants. Chez vous, c'est pas plusieurs femmes, même éventuellement, je sais pas. Je suis pas très sûr, parce que même ce verset prête à confusion. Ça crée beaucoup de fantasmes. Je pense que vous aussi, vous avez la polygamie à un moment donné. Pas du tout. Il y a un rabbin. Il y a un rabbin en 1500 qui a interdit la polygamie. Oui, en 1500, mais avant. Ah, moi je sais pas. Ah ouais. Maintenant, oui. 1500, nous aussi. Ah, oui. Nous, je peux en parler de ce verset coranique. C'est vrai qu'on dit que l'homme peut épouser une, voire deux, voire trois, voire 4 femmes. C'est un peu sexiste. Pardon ? Par rapport aux femmes, pour le coup, ça manifeste les inégalités entre les hommes et les femmes. Une femme ne peut pas épouser 5 hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais pour terminer le verset, oui. On dit que pour pouvoir épouser plus d'une femme, il faut les traiter de manière égale. C'est-à-dire qu'il y a une égalité totale, que ce soit matérielle, que ce soit sur le plan de l'affection, et on sait pertinemment que c'est impossible. Et là, le verset continue en disant « Vous savez que c'est impossible, donc abstenez-vous ». Alors, on a oublié l'abstenez-vous. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les sociétés, c'est dur. Quatre belles-mères, les sociétés patriarcales, on est dans ces solutions où on efface, comme je disais, les interprétations, etc. Mais pour en revenir au sujet de l'homosexualité, qui est un sujet sérieux, en islam, on considère que l'acte homosexuel est un acte qui est un péché. C'est dit à 2 ou 3 reprises, certains versets coraniques rappellent cela, parce que nous avons une relation sexuelle pour avoir des enfants. Donc nous le faisons avec quelqu'un du sexe opposé. Mais en même temps, nous ne sommes pas, nous, les Dieu, parce que dans notre religion, il n'y a que Dieu qui vous juge, qui juge vos actes. Et nous avons, lorsque nous nous présentons devant lui, à la fin de notre vie, c'est lui qui va décider, est-ce que nous avons péché plus que ayant eu des actes de bienfaisance ou quoi. Et à partir de là, il y a un hadith du prophète de l'islam. Un hadith, c'est ce qu'a vécu, ce qu'a dit le prophète de l'islam. Il va voir une femme de mauvaises mœurs qui, en plein désert, va voir un chien en train de mourir de soif. Et la dame se penche et va lui donner sa gourde à boire. Le chien, dès qu'il est rassasié, va se lever, il va partir en courant, et le prophète de l'islam, en regardant cette scène, il va s'exclamer en disant « Cette femme ira au paradis ». Alors ses compagnons sont tout à fait étonnés en disant « Mais prophète, c'est une femme de mauvaise mœurs, elle donne ça à un animal et lui dit, elle a sauvé une âme. » Donc, vous voyez que cette femme qui a des relations avec des hommes en dehors du mariage, etc., donc c'est un péché, mais en même temps, elle a commis un acte pour sauver une âme, et à partir de là, elle va au paradis. Donc, nous, en tant que Mosquée de Paris, nous rencontrons plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Nous, on a reçu plusieurs transsexuels qui sont malheureux comme tout et qui posent la question aux imams. Voilà ce que j'ai fait, j'ai changé de sexe, mais est-ce que je suis toujours musulman ? Bien évidemment, quand on leur répond, oui, vous êtes toujours musulman. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce que nous avons dans nos communautés respectives, nous avons ce genre de personnes qui déjà souffrent énormément de leur situation. Comment leur donner la possibilité de se considérer faisant partie d'une communauté religieuse? Et je crois qu'il est important de leur dire les choses très simplement, parce que, comme disait tout à l'heure le grand rabbin, c'est vrai que dans l'organisation de la famille vue des religions monothéistes, c'est
une certaine organisation, et surtout à l'époque, il y avait des relations entre le père et la fille, entre le frère et la sœur, etc. Et l'islam est venu pour mettre un terme dans la région où il y a eu cette révélation à ce type de pratique. Nos religions, je crois, elles ont ça en commun, et la religion catholique en particulier nous donne énormément de sens, énormément de signification à la relation homme-femme dans le mariage, qui pour nous catholiques est la plus haute figure que Dieu nous donne de la relation qu'il veut avoir avec l'humanité. Alors ça fait que nous n'avons pas grand-chose à dire, à vrai dire, de l'homosexualité. C'est un fait, et de fait, je rejoins le grand rabbin, dans la Bible, il y a très peu de paroles, ou pas du tout même, sur cette thématique-là. Après, il ne faut pas, ce qui s'est produit à travers le temps, c'est que les sociétés, elles construisent un ordre social. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à penser à conjoindre, disons, la valorisation du mariage et la défense d'un ordre social. Mais ce sont deux choses un peu différentes et qu'il faut arriver à penser sans doute différemment. J'entends en fait ce que vous dites et vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit, tous les trois manifestement. Est-ce qu'au sein de vos communautés, cette ouverture d'esprit, elle vous semble partagée? Ou est-ce que, il y a quand même, là vous avez parlé par exemple des transsexuels, est-ce qu'au sein de l'essentiel des musulmans de France partagent votre avis sur les transsexuels, vous pensez? Alors je ne sais pas s'ils partagent, mais en tout cas c'est ce que nous essayons de répandre au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Nous recevons des associations d'homosexuels, nous parlons avec eux pour effectivement les mettre à l'aise par rapport à cette difficulté qu'ils ont en se considérant comme non musulmans. On leur a dit. Il y a énormément d'anecdotes pour des homosexuels notamment qui se sentent complètement marginalisés. Moi je vous raconte simplement un jeune musulman qui avait fait à l'époque son coming out, il avait fait un livre là-dessus et puis le premier jour du Ramadan, comme beaucoup de jeunes célibataires, il court chez sa maman pour la rupture du jeûne et en arrivant, sa maman lui dit « Ah non, tu ne peux pas rompre le jeûne avec nous parce que ce matin, ton papa était chez l'imam et l'imam lui a dit « Ouh là là, si vous vous asseyez avec l'homosexuel, votre fils, pour rompre le jeûne, votre jeûne ne sera pas validé pour Dieu. » Enfin, des trucs complètement anormaux. C'est ça où le rôle de l'imam, je crois que dans toutes les religions, le ministre du culte a une place prépondérante. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'imam fait son prêche, il doit transmettre ce genre de message pour leur expliquer qu'il y a effectivement une évolution de la société. On le voit tout à fait dans le mariage pour tous. Aujourd'hui, dans la société française, on a évolué et vous allez, un couple peut aller à la mairie, se marier sans aucun problème. Mais est-ce que nous, et c'est ça aussi la règle de la laïcité qui est intéressant pour nous, nous les autorités ne nous obligent pas après le mariage civil de contracter le mariage religieux. Personne aujourd'hui ne nous oblige à le faire. Donc quand il y a des couples qui viennent et qui se marient à la mairie, on les reçoit, on leur explique qu'on ne peut pas nous, sur le plan religieux, faire un mariage religieux, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de rejet. C'est quand même important, déjà dans l'évolution de notre regard vers des coreligionnaires, ne pas les condamner parce qu'ils sont différents de nous. Vous touchez une question essentielle, la formation des clercs. La formation des imams, des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des bons, des popes. Cette formation, elle est essentielle. L'enseignement, la formation des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, c'est important et on peut changer d'état d'esprit. Et donc pour nous, c'est essentiel, cette formation. C'est ce dont je vous parlais, sur la formation qu'on a fait il y a encore quelques jours seulement, sur les violences sexuelles potentielles dans nos cultes. Et on ne voulait pas que ce soit un seul culte, on est tous concernés. Donc on travaille sur cette acceptation de l'autre, non pas comme une sorte de condescendance, il faut bien les accepter comme il est, mais comme la reconnaissance pleine et entière de l'humanité de chacun et de chacune. Il y a un point majeur, c'est la place de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de Dieu? On fait que ça. Dieu, dans le judaïsme, on fait que ça. Dieu rit de nous, mais... Mais oui, on peut rire. Ce qu'il faut, c'est ne jamais essayer de ne jamais rire pour blesser. Maintenant, il y a une culture française de la dérision et, je dirais, de la critique et parfois acerbe.
Ça fait partie de la règle du jeu, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais la question, en tout cas, c'est pas Dieu qu'on offense, c'est les hommes qui sont offensés, c'est les hommes qui se trouvent blessés, méprisés dans les représentations qui ont le plus de sens pour eux. Bon, personnellement, je pense qu'il faut accepter et passer par-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas d'importance, ça ne devrait pas nous impacter de cette façon. Mais je pense que la plupart d'entre nous essayons de respecter les uns et les autres. Et on n'a pas à mépriser ou à donner l'impression qu'on méprise d'autres êtres humains. Donc toute la question très compliquée, apparemment très compliquée autour du blasphème, personnellement je trouve qu'elle est relativement simple. Si quelqu'un veut offenser Dieu, c'est comme une sorte de défi prométhéen, vous voyez, face à Dieu comme ça. Bon, c'est son secret à lui, c'est son problème à lui. Il le réglera avec Dieu comme Dieu voudra le régler. Il n'y a pas d'homme qui puisse interférer là-dessus. Après, c'est une question de langage. Je pense qu'il faut accepter que la critique des hommes de religion, la critique des hommes de Dieu, ça, elle est toujours salutaire. Voilà. C'est peut-être pénible, peut-être désagréable, même pour des croyants d'être moqués, c'est pénible. Mais en fait, au bout du compte, c'est toujours salutaire parce que ça nous aide à aller vers la vérité, vers la justesse, et qu'il y a bien des choses dans les comportements des religions qui méritent d'être critiquées. Le mot blasphème a été prononcé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je dis tout simplement, nous sommes 3 religieux et nous pouvons utiliser un ton léger pour nous exprimer. Nous avons des sympathies, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Et je crois que de manière générale, c'est comme cela qu'on aborde les questions. Alors c'est vrai qu'en France, la satire, la caricature est une, je dirais, donnée sociologique, reconnue, etc. Nous, en tant que musulmans, nous l'avons mal vécu, notamment avec les caricatures, ce qu'on a appelé les caricatures de Mahomet avec Charlie Hebdo, etc. Moi-même, en tant qu'avocat, j'avais attaqué en justice Charlie Hebdo et j'essayais d'expliquer pourquoi nous le faisions. D'abord, il y avait, je crois, 12 ou 14 caricatures, on n'en avait retenu que 3. Et j'avais expliqué que les autres ne nous gênaient pas plus que cela. Nous l'avions fait surtout par pédagogie, par rapport à la communauté musulmane, pour leur expliquer que dans un contexte où à l'époque, c'était un contexte très violent, on brûlait des drapeaux français un peu partout dans certains pays musulmans, on avait même tenté d'incendier des ambassades, etc. Nous, on s'était dit, ici en France, lorsque nous ne sommes pas contents, nous recourons au juge. Nous saisissons les tribunaux, c'est le juge qui va statuer. Nous avons perdu cette affaire devant les tribunaux et on n'a pas cherché à faire appel. Et lorsqu'il y a eu le procès de Charlie Hebdo en 2020, je venais à peine de devenir recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'avais publié un texte en disant que Charlie Hebdo continue ses caricatures. Même comme disait Monseigneur de Moulin-Beaufort, effectivement, ça peut nous faire mal parce qu'on touche à notre croyance et notamment en islam, le prophète de l'islam a une place prépondérante dans l'exercice de notre culte, mais en même temps, c'est la vie, il faut accepter que les autres puissent se moquer de nous, se moquer de notre religion. Je pense qu'un point important, c'est que pour nous, Français occidentaux, mais c'est parce que nous le devons quand même au christianisme, on peut tout dessiner, on peut tout représenter. Pour les musulmans, on ne peut pas tout représenter. Et donc, le dessiner, c'est pas anodin. Alors, il faut qu'ils apprennent à vivre dans un contexte où on représente tout. Dans un pays musulman, on ne met pas des dessins partout, on ne dessine pas le visage humain. On considère qu'il y a une espèce de violence. Et je trouve que ça vaut la peine pour nous quand même de nous demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire représenter quelqu'un ? Est-ce que c'est si anodin que cela ? Est-ce que c'est purement esthétique ? C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des cultures qui sont développées sans représentation de la figure humaine. On n'est pas obligé de ne les voir que comme une forme inférieure de civilisation. Ça nous renvoie aussi à une question, et ça nous aide à réaliser ce que nous faisons quand nous décidons, que nous représentons. Quand les textes ont été écrits, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Comment vous faites, du coup, pour parler de ça ? L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans l'espace public, mais... Des invariants. De mon point de vue, il y a des invariants dans l'histoire humaine
l'humanité a toujours essayé de se dépasser. Que ce soit, regardez le dopage sportif par exemple. C'est une façon de vouloir se dépasser. Après, oui, ça pose de nouvelles questions. L'intelligence artificielle pose de nouvelles questions, notamment, je crois, en termes de deepfake. C'est-à-dire qu'on vous présente des images et des sons qui disent l'inverse de ce qu'ils disent, à qui on fait dire ce qu'on veut. Et comme on est parfois un peu prisonnier, nous sommes dans un monde prisonnier de l'image, où sur TikTok, Snapchat, tout ce que vous voulez, vous allez voir que je dis qu'il faut embrasser l'islam, par exemple, il faut tous devenir musulmans, parce qu'un ordinateur va me faire dire ça, les gens vont voir ça. Si on n'a pas le moyen de détecter que c'est faux, ça pose problème. Parce que nous sommes une société encore prisonnière de l'image. On n'a pas acquis la possibilité de se libérer de l'emprise de l'image. L'enjeu, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Donc ça, pour moi, c'est un invariant. Et c'est pas parce que dans la Bible, il n'y a pas Internet, que j'arrive pas à réfléchir à Internet avec ce que la foi m'apporte comme réflexion sur l'humain. Parce que l'humain, lui, n'a pas changé. Comme il a dit, lui. Pareil. Je vous remercie de cette discussion qui en fait, si je vous écoute, effectivement, il y a une grande ouverture d'esprit. On a l'impression que c'est possible de discuter sans partager la même religion. Mais pourquoi vous aviez le préjugé que religion égale fermeture d'esprit? C'est intéressant de savoir ça. Alors c'est une bonne question. Non, c'est moi qui l'ai posée. Répondez à ma question. Je vais vous répondre. Pour moi, c'est pas un préjugé. C'est-à-dire que je constate, malgré tout, que parfois, alors pas tout le temps et dans la majorité des cas, finalement, la vie se passe plutôt bien. Mais parfois, il y a des incompréhensions, peut-être, ou des méconnaissances. Et là, j'ai l'impression que tous les trois, vous parlez la même langue, si j'ose dire. Mais j'ai l'impression que parfois, ce n'est pas le cas. Je me trompe peut-être. Vous avez dit un mot, je crois, très important, c'est la question de la connaissance aussi. C'est-à-dire il faut faire l'effort de connaître l'autre et en prendre le temps. Et c'est souvent ce qui nous manque dans la vie humaine. Nous ne faisons pas l'investissement suffisant qu'il faut en temps, curiosité, en intérêt, pour essayer de connaître l'autre et de comprendre réellement, et de comprendre ce que lui met dans tel comportement, dans tel aspect de sa foi, dans tel aspect de sa croyance, de sa représentation du monde. Voilà. Et ça, c'est pourtant un des plus beaux efforts que l'humanité puisse produire. Je vais vous raconter un truc à mourir de rire, mais c'est ce qui illustre ce que M. Beaufort vient de dire. J'étais dans l'armée et un général qui me dit « Je suis énervé, j'ai un voisin qui hurle tout le temps, il habite au 3e, il hurle pour appeler sa femme, il ne peut pas ouvrir sa porte normalement. Il appelle sa femme. Je lui dis « Je parie que c'est le samedi. » Ouais, c'est vrai, c'est le samedi. Je lui dis « Je parie qu'il y a une porte électrique dans l'immeuble. » Oui. Il me dit « Oui, c'est ça. » Je dis « Voilà. Le samedi, il ne peut pas utiliser l'électricité dans le judaïsme. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa femme du 3e étage pour qu'elle descende l'ouvrir. Je dis « Mais maintenant que tu le sais, tu pourrais peut-être lui ouvrir la porte. » Et je lui dis « Voilà comment tu vas faire. Dans quelques jours, c'est une fête juive. Je vais t'acheter des gâteaux. » J'ai été lui acheter des gâteaux cachers avec du macroude sans date à l'intérieur. Des amandes. Juste la graine, même pas les amandes, la graine seule, un tout petit peu de miel et bien grillé, formidable, plein de gâteaux, avec bien le tampon cachère sur le sac qui voit bien que c'était bien cachère. Et je lui dis, il lui a offert, il lui a dit bonne fête, et je sais maintenant pourquoi vous appelez votre femme, c'est moi qui vais vous ouvrir la porte les samedis. Ils sont venus les meilleurs copains du monde. C'est ce que disait Moulin Beaufort. Au fond, il y avait une incompréhension. Qui dit incompréhension dit radicalisation. Il me saoule, il m'énerve, je vais l'énerver. Et on rentre parfois dans des guerres de voisinage pour ça. Y compris de voisinage dans la société. Des gens qui ne se comprennent pas. Combien de fois j'ai vu des histoires abracadabrantesques sur proximité avec une synagogue. Et puis quand on organise, ça permet une rencontre, ça permet juste de voir que les préoccupations de l'autre ne sont pas si éloignées que les miennes. Mais au fond, on partage une humanité. Moi, j'aime cette idée de la rencontre. Et ne croyez pas que nous soyons des mutants des sociétés françaises. C'est ce qu'on essaie de faire passer à nos prêtres, je crois, à nos imams, à nos rabbins, et à nos tous les pasteurs, autres, et à l'ensemble de la société, aux fidèles, hommes et femmes. On essaie de dire ça, mais il faut du temps, on travaille sur les rencontres. Il y a des moments où on va dans les lieux de culte de l'autre, c'est des moments formidables en général. Il faut du temps, il faut aussi avoir cette patience de faire et de refaire et de recommencer, de ne jamais désespérer. Au fond, c'est le jeu de l'humanité, de ne jamais abdiquer et de ne jamais tomber dans les préjugés. Parce que le préjugé brise toute possibilité de rencontre. J'adore une phrase de Christian Bobin. Oui, je cite La Concurrence, c'est un écrivain
catholique qui est mort il y a 2 ans et qui a écrit des livres merveilleux, dans un livre qui s'appelle Le Trébat, qui est consacré à saint François d'Assise. Donc, Christian Bobin dit « On sait très peu de choses sur saint François et c'est mieux ainsi, car à trop savoir de choses sur quelqu'un, cela nous empêche de le rencontrer. » Et moi je crois important de rencontrer l'autre plutôt que de se faire une idée de l'autre sur des préjugés. On discute sur Brut, on prend le temps de discuter. Est-ce que les médias, qui pourraient jouer ce rôle de compréhension des uns et des autres, quel jugement vous portez sur la façon dont les médias parlent de religion? Comme vous. Peu de gens nous donnent autant de temps. Bien sûr. C'est très rare. Et franchement, Quand on arrive, on nous dit 2 minutes. Je vous remercie de le prendre. Moi, on me donne 2,30. Parce que Je suis enceinte. Allez-y à vous. Premier. Non, ce que je voulais dire, c'est que avoir un préjugé, c'est en fait accepter la facilité. Alors que nous, on fait l'effort d'aller vers l'autre. Et je terminerai par un verset coranique qui dit que je vous ai créés différents les uns des autres pour aller à la rencontre de l'autre et pour le connaître. C'est je crois, le message universel que nous devons avoir, de pouvoir aujourd'hui s'intéresser à l'autre. Et je crois que nous essayons de donner cet exemple. Alors on a bien dit qu'on avait des divergences, mais en même temps, le fait de se parler, le fait de mieux se connaître, à ce moment-là, ne serait-ce que d'avoir du respect pour l'autre, c'est quand même très important. Et je crois que dans nos sociétés qui sont aujourd'hui fracturées, où on a, notamment après le Covid, cette période difficile où on se remettait en cause, c'était une remise en cause existentielle, aujourd'hui on est encore en train de subir ces difficultés. Vous m'en voulez, je lui en veux, etc. Alors qu'en réalité, le fait simplement de s'intéresser à l'autre, que nous croisons dans la rue, moi je rappellerai simplement, il y a un hadith du prophète, simplement sourire à l'autre. C'est capital parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train d'endurer, ce qu'il est en train de vivre comme épreuve. Et le fait de lui sourire, c'est une forme d'aumône que nous donnons. Et je crois que c'est un peu ça le message que nous tous nous devons donner, au-delà de nos différences dogmatiques. On peut toujours critiquer les médias, et c'est sûr qu'il y a un système médiatique dont il est facile d'analyser les effets pervers. Mais ça nous renvoie quand même à notre responsabilité à chacun. Et je voudrais dire ceci, c'est que la chance de notre époque, c'est que les médias sont multiples. Nous ne sommes plus à l'époque où il y a un média imposé, enfin un seul média possible, une seule télévision, une seule radio, etc. Aujourd'hui, on peut choisir. Donc c'est nous qui choisissons ce que nous écoutons. C'est nous qui choisissons ce que nous regardons. Nous ne sommes pas obligés d'aller vers le plus violent, vers le plus méprisant, vers le plus agressif, vers le plus appétissant. Il y a moyen, dans l'immense diversité de tout ce qui est diffusé, de trouver de quoi s'enrichir, de quoi aller vers le différent, d'aller explorer ce qu'on ne connaît pas encore pour aller justement découvrir la part de soi-même qu'on ne connaît pas encore. C'est une belle conclusion. Je vous remercie en tout cas beaucoup, du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. La discussion peut même se poursuivre dans les commentaires, parce que c'est sous cette vidéo, il y aura des commentaires. Donc j'invite tout le monde à faire preuve de la même ouverture d'esprit que vous avez fait preuve pendant ce temps dans les commentaires. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous.